Je pense que, en fait, en ce qui concerne les dirigeants musulmans français, il y a plusieurs degrés. Et il y a, bon, la plupart, ils ont fait un compromis avec l'État mécréant, donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il faut savoir, lors d'aujourd'hui, par exemple, qu'on soit imam ou qu'on soit membre d'une organisation telle que l'UEF, il faut faire un compromis. C'est-à-dire que tu fais l'islam, non pas comme c'est écrit dans le Coran, mais comme moi je veux. Moi, c'est-à-dire le mécréant. Voilà. Donc il faut savoir qu'un imam, par exemple, pour qu'il prêche le jour du vendredi, il ne peut pas prêcher s'il n'a pas l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur ne délivrera pas d'autorisation s'il n'a pas la garantie qu'il fermera, pour être vulgaire, sa gueule. C'est-à-dire qu'il prendra une partie du livre et il taira l'autre partie du livre. Et ça, on sait ce que dit Dieu à travers les gens qui prennent une partie du livre et ils taisent une partie du livre. C'est pourquoi qu'on trouve à l'entrée d'un certain nombre de mosquées, il est interdit de faire de la politique dans la mosquée. Donc c'est-à-dire il est interdit de parler de ça dans une mosquée. Et ça c'est quoi? C'est prendre une partie du livre et taire une autre partie. Si Dieu ne fait pas de politique, qui va faire de la politique? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Ouais. Donc il faut savoir que la plupart ont fait un compromis. Il y en a probablement, et je les comprends, ils sont obligés de pas dire la vérité, de taire, parce que ils vont être expulsés, etc. On a vu un certain nombre d'exemples d'imams expulsés, etc. Mais vous voyez, donc il y en a peut-être qui le font à contre-cœur. Mais moi je pense que entre mentir à la Oumma le jour du vendredi, par exemple, ou ne rien dire, rester chez moi et toucher le RMI, je préfère rester chez moi et toucher le RMI. Parce qu'il n'y a rien qui puisse justifier aux yeux de Dieu qu'on monte sur un manbar et qu'on parle pas, qu'on dise pas la vérité. Parce que le jour du vendredi a été institué pour telle raison. Quand Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate que le vendredi, lorsqu'on vous appelle à l'évocation du jour de Dieu, le vendredi, on vous appelle à votre devoir du vendredi, à quoi? À évoquer Dieu, c'est-à-dire à parler de la religion. Alors d'aujourd'hui, ils ont dénaturé le vendredi. Le vendredi a été complètement dénaturé. Ils sont déconnectés avec la réalité. C'est-à-dire qu'on leur parle des choses qui sont vraies, du ramadan, de la femme, de l'alcool, c'est des choses qui sont vraies, qui sont dans le Coran, il n'y a pas de problème. Mais le vendredi, c'est pas fait pour ça. Le vendredi, c'est pour parler des problèmes, et tous les savants le disent, c'est pour parler des problèmes actuels, c'est pour parler voilà. Donc les musulmans, ils se font massacrer. On voit, bon, ce qui se passe, hein, on n'a pas besoin de le dire. Mais quand vient vendredi, on leur parle je sais pas moi, du voyage nocturne. Ça fait un peu de bande dessinée, vous voyez. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est volontaire. C'est pas une question c'est fait volontairement, c'est un compromis qu'ils ont fait avec l'autorité. C'est donnant. Donc, est-ce qu'on peut parler encore du vendredi? Quand on sait qu'Othman, il a été bastonné alors qu'il faisait un prêche, parce qu'il commettait à côté de ça des choses pas très bien, et que quand les musulmans ont assisté au prêche d'Othman, ils l'ont bastonné, ils l'ont jeté des pierres, enfin tout ça, parce qu'ils étaient en colère. Comment nous, alors d'aujourd'hui, en tant que musulmans, on peut rester muets face à cette violation caractérisée au livre de Dieu? On voit bien qu'on est en train de nous endormir, on voit bien qu'ils nous emmènent ailleurs, on voit bien que c'est du pipeau, tout ça. On voit bien qu'ils ont dénaturé, vous vous rendez compte, carrément dénaturé la parole de Dieu, mais c'est grave. C'est grave, on se rend compte, mais c'est très grave. Donc pour moi, j'estime que ça, on peut pas appeler ça une Jumu'ah. Et justement, les gens qui viennent pour pointer, parce qu'en réalité, il s'agit de pointer, on vient pour pointer, en disant, moi j'ai fait ma Jumu'ah, j'ai fait ma Darakha, j'ai fait mon devoir. Moi, je pense pas qu'on se sortira comme ça. Moi, je pense pas que le jour de la résurrection, on puisse en sortir avec de tels arguments. Parce qu'on est obligé d'ordonner le bien et interdire le mal. Et quand on voit une personne qui vient nous endormir et dénaturer, de piétiner la parole de Dieu, du prophète, et nous emmener ailleurs, parce qu'on lui a demandé, parce que le maître blanc, parce que le maître mécréant lui a demandé, et qu'on ferme sa bouche, et on se contente de dire, moi j'ai fait ma darakha, donc c'est bon. Moi, je pense pas que ce soit ça l'islam, et je pense pas que ce soit la morale du prophète, ce soit ça, et je pense pas que la religion islamique, ce soit ça, et si c'est ça la religion islamique, alors j'adhère pas à ça, parce que ça n'a rien à voir, c'est même pas humain. Avant d'être musulman, avant d'être islamique, c'est même pas humain. Donc voilà, tout simplement. D'accord, je comprends ce que vous dites. Et, ce que vous voulez dire en effet, c'est que les musulmans ne pratiquent pas un vrai islam. Mais c'est évident. Est-ce qu'on peut considérer que pratiquer 2 versets coraniques, c'est de l'islam? L'islam a mis 23 années pour être révélé. Ouais. Vous pensez que la religion, ce qu'on fait aujourd'hui en France, par exemple, est l'islam? D'accord. Je veux dire, il faut pas être savant pour voir que c'est n'importe